Le jour du jugement dernier, ciel ou enfer, où sera votre âme? Le jour du jugement dernier n'est pas une métaphore lointaine. C'est une certitude écrite dans la Bible, aussi solide que le propre caractère de Dieu. Hébreux 9:27 déclare « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Peu importe à quel point le monde tente de nier cette vérité, elle demeure, parce qu'elle ne dépend pas de l'opinion humaine. Alors que beaucoup vivent comme si la vie était une route sans destination, la parole rappelle que chaque pas nous rapproche de cette rencontre inévitable. Ce jour ne pourra pas être évité par la fuite, les excuses ou les distractions. Le tribunal de Dieu ne se base pas sur l'apparence, le statut ou l'influence. Il est parfait, immuable et aligné avec ce que la Bible révèle de la Genèse à l'Apocalypse. Beaucoup passent leur vie à faire confiance à leur propre justice, croyant que leurs bonnes intentions suffisent. Mais la vérité est qu'il n'existe qu'un seul standard de justice, celui de Jésus, celui qui est venu pour sauver et qui sera aussi le juge juste. Acte 17, 31. Chacun de nous marche, consciemment ou non, vers cette rencontre. Et peut-être que le plus effrayant est le faux sentiment de sécurité que beaucoup cultivent aujourd'hui. Ils vivent comme si le jugement était une légende, comme si Dieu était indifférent au péché, comme s'il y avait toujours plus de temps. Mais la vraie foi nous réveille à la réalité. Le temps est un cadeau, et un jour, il sera demandé des comptes. Et tandis que nous marchons, quelque chose en nous commence à percevoir que ce tribunal ne sera pas seulement un événement. Ce sera le moment où toute la vérité éclatera au grand jour. Et que vous, même avec des luttes, même avec des doutes, restiez fermes parce que celui qui croit en Jésus ne marche pas perdu, il marche préparé. Au tribunal du Christ, rien ne restera caché. Ce n'est pas une phrase symbolique, c'est une révélation directe de la Bible. Lorsque Jésus affirme « Il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé ». Luc 12, 2. Ce que personne n'a vu, ce que nous pensions avoir fait passer inaperçu, ce qui n'est resté que dans la pensée, tout sera placé devant Dieu. C'est un rappel puissant que la vie n'est pas vécue seulement devant les hommes, mais devant les yeux du Seigneur, qui voit tout. Et qu'est-ce qui sera exactement jugé? La parole explique que les paroles seront jugées. Matthieu 12, 36, les intentions du cœur. 1 Corinthiens 4, 5, nos choix et même nos omissions. La vraie foi sera aussi éprouvée, car Jésus n'est pas impressionné par l'apparence religieuse, mais par un cœur soumis. Au tribunal du Christ, chaque geste, du plus simple au plus grandiose, sera pesé avec une justice parfaite. Pas de corruption, pas de petites combines, pas de favoritisme, le standard est saint. Et c'est précisément cette justice parfaite de Dieu qui doit éveiller la révérence dans notre cœur. Pas une peur qui paralyse, mais une crainte qui nous pousse à vivre avec intention, sachant que chaque décision est liée à l'éternité. Le tribunal du Christ ne sera pas un lieu d'injustice, mais de vérité absolue, et cette vérité révélera qui nous étions lorsque personne ne regardait. Que cela vous conduise à vivre avec plus de foi, plus d'abandon et plus de conscience que Jésus valorise chaque pas honnête que vous faites, même lorsque personne ne le reconnaît. Le livre de vie, mentionné dans Apocalypse 20, 12 et 21, 27, n'est pas une figure de style, c'est un registre réel devant Dieu où sont inscrits ceux qui ont été lavés par le sang de Jésus. La Bible indique clairement que ce livre sera ouvert au grand jour, et seuls ceux qui y sont inscrits auront accès à l'éternité avec Christ, peu importe à quel point quelqu'un a été influent, religieux ou une bonne personne, car le salut ne dépend pas de cela, mais de la grâce divine. Ce livre est le sceau final de ceux qui appartiennent vraiment au Seigneur. Beaucoup de gens confondent religion et nouvelle naissance. La religion est une pratique, une coutume, une habitude. La nouvelle naissance est une transformation profonde, opérée par le Saint-Esprit, comme Jésus l'a enseigné à Nicodème dans Jean 3, 3. Si quelqu'un ne naît de nouveau,
il ne peut voir le royaume de Dieu. Autrement dit, il ne s'agit pas de fréquenter un temple, mais de vivre un changement authentique de cœur. La vraie foi nous conduit à abandonner les anciens chemins et à embrasser une nouvelle vie conforme à la volonté de Dieu. Et c'est cette vie transformée qui prouve que le nom a été inscrit dans le livre de vie. Et comment savoir si votre nom y est réellement inscrit? La Bible donne des signes clairs. Le fruit du changement, le désir d'obéir, le repentir constant, la sensibilité à l'esprit et la marche avec Jésus qui n'est pas parfaite mais sincère. Celui dont le nom est dans le livre de vie ne vit pas en se demandant « qu'est-ce que je peux faire pour le perdre ?» mais « comment puis-je honorer Dieu aujourd'hui ?» Que cette vérité remplisse votre cœur de foi et de certitude. Si vous cherchez Jésus avec sincérité, votre nom n'est pas seulement un enregistrement. C'est un témoignage éternel de l'amour de Dieu sur votre vie. Lorsque Jésus enseigna sur la séparation entre brebis et boucs dans Matthieu 25, 31-33, il ne racontait pas une histoire symbolique, mais révélait ce qui arrivera réellement au grand jour. La Bible montre qu'il y aura un moment où toute l'humanité sera divisée, non pas selon la classe sociale, la nationalité ou la réputation, mais selon la posture devant Dieu. Cette séparation sera définitive, parce que chaque personne aura été guidée par ses choix, des choix faits dans la lumière ou loin d'elle. La condamnation donc ne sera pas une punition arbitraire, mais le résultat naturel d'une vie qui a rejeté la foi et la grâce de Jésus. Tout au long des Écritures, Dieu appelle, avertit, attend et étend sa miséricorde, mais beaucoup, aveuglés par les distractions du monde, choisissent de suivre leur propre chemin. Proverbe 14, 12 disait déjà « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Le jugement ne fait que confirmer ce qui avait déjà été décidé dans le cœur durant la vie. Et la vérité ignorée par beaucoup est dure. Il y a des gens qui croient être sauvés, mais ne le sont pas. Jésus lui-même a averti « Tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » Matthieu 7, 21. Ce sont ceux qui ont mis leur confiance dans la religiosité, mais n'ont jamais eu une relation réelle avec Dieu. Au grand jour, l'illusion tombera à terre et chacun verra où son cœur se trouvait réellement. Que cette réalité vous réveille pour vivre avec foi, profondeur et vérité devant Dieu, sachant que suivre Jésus aujourd'hui détermine où votre éternité sera établie. La Bible décrit le ciel avec simplicité et profondeur en même temps, révélant un lieu où la présence de Dieu élimine toute douleur et tout souvenir qui fait souffrir. Apocalypse 21, 4 déclare « Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. » Ce n'est pas un conte religieux, c'est la promesse du Seigneur lui-même. L'éternité avec Jésus est la destinée préparée pour ceux qui persévèrent dans la foi, même au milieu des luttes de ce monde. Penser à la rencontre avec Jésus devrait allumer l'espérance dans le cœur. Imaginez voir le visage de celui qui vous a soutenu dans les jours difficiles, qui vous a pardonné lorsque personne ne croyait en vous, qui vous a relevé lorsque vous n'aviez plus de force. L'éternité sera le moment où tout cela deviendra visible et palpable. La restauration sera totale. Esprit, corps, âme, tout sera renouvelé par la gloire de Dieu. C'est pourquoi Paul dit que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Romains 8, 18. Et il y a encore plus. Ce que Dieu a préparé pour les siens est si grandiose que nous ne pouvons même pas l'imaginer. 1 Corinthiens 2, 9 dit « Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, et ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, voilà ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. » Il ne s'agit pas seulement d'un bel endroit, mais d'une existence pleine, éternelle, parfaite. Que cette espérance fortifie votre foi aujourd'hui, rappelant que, même si tout semble difficile maintenant, Jésus prépare une éternité où chaque douleur sera remplacée par la gloire. L'enfer n'est pas une invention de la religion, ni un symbole poétique. C'est une réalité affirmée par Jésus lui-même à plusieurs reprises dans la Bible.
Dans Marc 9, 43-48, Jésus décrit ce lieu comme un destin où le feu ne s'éteint jamais. Si Jésus, qui est amour, en a parlé avec autant de sérieux, c'est parce qu'il connaît les profondeurs de l'éternité et sait où vont ceux qui rejettent Dieu et s'éloignent de la foi. Ignorer cette vérité ne la rend pas moins vraie. Et pourquoi l'enfer existe-t-il? Parce que Dieu est juste. Il ne pourrait simplement effacer le mal comme on efface un dessin au crayon. Le mal doit être jugé. La rébellion doit être confrontée. Et toute âme qui a choisi de vivre loin de Jésus, persistant dans le péché et méprisant la grâce, récoltera le résultat de ce choix. L'existence de l'enfer ne montre pas un Dieu cruel, mais un Dieu qui prend la sainteté au sérieux et respecte la décision de chaque cœur. Et l'âme est éternelle, consciente et destinée à vivre pour toujours, avec Dieu ou sans lui. Dans Luc 16, 19-31, Jésus relate l'histoire du riche et de Lazare, montrant clairement que, même après la mort, il y a une pleine conscience de la réalité éternelle. Il n'existe pas de fin de l'âme, ni de sommeil éternel, comme certains le croient. La foi biblique affirme « tous vivront pour toujours », mais tous ne vivront pas avec Dieu. Que cette vérité éveille votre cœur à vous accrocher plus fermement à Jésus aujourd'hui, car il reste l'unique pont entre l'être humain et la vie éternelle avec Dieu. Peu avant de monter aux cieux, Jésus laissa des instructions qui résonnent encore aujourd'hui, et toutes pointent vers un avertissement, vigilance. Dans Matthieu 24, 42, il dit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Ce n'était pas une phrase pour créer la peur, mais pour réveiller la conscience spirituelle. La Bible montre que Jésus n'a jamais caché la vérité sur la fin. Il parlait avec amour, comme celui qui avertit un ami d'un danger réel. Et ses dernières paroles sont comme une boussole pour ceux qui veulent rester fermes jusqu'à la fin. Et pourquoi Jésus a-t-il tant parlé de préparation? Parce qu'il savait que le cœur humain est facilement distrait. Les gens se laissent absorber par le travail, les problèmes, les rêves, les douleurs, et finissent par perdre la sensibilité à ce qui importe vraiment, l'éternité. Dans Actes 1, 11, les anges dirent aux disciples « Ce Jésus viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Autrement dit, le retour du Christ est certain, et vivre comme si cela n'était pas vrai est l'un des plus grands pièges spirituels de ce temps. C'est pourquoi la parabole des 10 vierges, Matthieu 25, est si puissante et si actuelle. Toutes avaient des lampes, toutes furent appelées, toutes attendaient l'époux, mais seules 5 étaient prêtes. La différence ne se trouvait pas dans l'apparence, mais dans la vigilance. Seul celui qui garde sa foi vivante peut rester attentif. Que ces paroles de Jésus ravivent en vous le désir de vivre éveillé, ferme et avec le cœur aligné à ce que Dieu désire pour votre vie. La Bible montre clairement que la vraie foi laisse toujours des marques. Jésus dit dans Matthieu 7, 20, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Cela signifie que ce ne sont pas les discours, ni l'apparence religieuse, mais la manière de vivre qui révèle si quelqu'un est préparé pour l'éternité. Celui qui marche avec Dieu développe l'humilité, le pardon, la maîtrise de soi, l'amour du prochain et la sensibilité à l'esprit. Ces marques ne naissent pas de la force humaine, mais de la transformation quotidienne produite par la foi et la marche avec Christ. Mais il existe des illusions spirituelles qui font croire à beaucoup qu'ils sont fermes, alors qu'ils ne le sont pas. Ils pensent être préparés simplement parce qu'ils fréquentent un temple, ou parce qu'ils connaissent des versets par cœur, ou parce qu'ils ne font rien de trop mal. Pourtant, Jésus a averti que beaucoup diraient « Seigneur, Seigneur » et ne seraient même pas reconnus par lui. Matthieu 7, 21, 23. La foi d'apparence est l'un des plus grands dangers de ces derniers jours, car elle console l'âme tandis qu'elle l'éloigne de Dieu. Les preuves d'une foi authentique sont dans la pratique, le repentir constant, la recherche sincère de Dieu, le désir d'obéir, la renonciation au péché et l'amour pour la parole. Celui qui est préparé ne vit pas d'apparence, il vit de transformation.
Et plus il s'approche de Jésus, plus il perçoit où il doit changer. Que vous choisissiez chaque jour de marcher dans une foi véritable, laissant Jésus façonner votre cœur et préparer votre vie pour ce que seul Dieu peut voir. La porte de la grâce est encore ouverte, c'est l'une des plus belles vérités de la Bible, mais elle ne restera pas ouverte pour toujours. Pierre déclare dans 2 Pierre 3:9 que Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Le repentir n'est pas une émotion passagère ou un sentiment de culpabilité. C'est un changement réel, un demi-tour, une décision consciente d'abandonner le péché et de marcher avec Jésus. C'est le moment où la foi cesse d'être une théorie et devient une vie. Dans la Bible, le repentir n'a jamais signifié seulement des larmes, mais une transformation. Zachée n'a pas seulement pleuré. Il a rendu 4 fois ce qu'il avait volé. Luc 19:8. La femme adultère n'a pas seulement entendu le pardon, elle a aussi entendu « va et ne pêche plus ». Jean 8:11. Le vrai repentir produit des fruits, change des habitudes, restaure des relations et ramène la sensibilité que le péché tente d'éteindre. C'est le chemin par lequel Dieu restaure ce qui semblait perdu. Et Jésus continue d'appeler. Aujourd'hui, maintenant, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espérance. Le repentir n'est pas une punition, mais une porte de libération. C'est l'étreinte que Dieu offre à celui qui décide de revenir. Et celui qui répond à cet appel découvre la paix, le pardon et un avenir que seule la grâce peut construire. Que vous ayez le courage de faire ce pas, car celui qui se rend à Jésus ne redevient jamais le même. Il redevient entier. Au bout du compte, toute l'éternité se résume à une seule question. Qui est Jésus pour vous? La Bible révèle qu'il n'est pas seulement un maître, un prophète ou un exemple moral. Il est le Fils de Dieu, l'unique chemin du salut. Jean 14:6. La vraie foi ne repose pas sur des traditions religieuses, mais sur une relation réelle avec Christ. Et cette réponse n'est pas donnée seulement avec des mots, mais avec la vie. Ce qu'il représente pour vous détermine où votre âme marchera. Accepter Christ, bibliquement, est bien plus profond que répéter une prière. C'est se rendre vraiment, c'est ouvrir son cœur pour qu'il transforme des zones que vous n'avez jamais pu changer seul. C'est reconnaître qu'aucune force humaine ne peut remplacer la grâce de Dieu. Le salut n'est pas un mérite, c'est un cadeau. Et lorsqu'une personne croit avec sincérité, le Saint-Esprit commence en elle un chemin de renouvellement qui durera toute la vie. Un chemin de foi vivante et croissante. Et cette décision n'est pas seulement spirituelle, elle est éternelle. C'est elle qui détermine ciel ou enfer, vie ou mort, lumière ou ténèbres. C'est pourquoi Jésus demanda aux disciples, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Matthieu 16:15. Chaque personne devra répondre à cette question devant Dieu, et y répondre aujourd'hui change tout demain. Que vous choisissiez de marcher avec Jésus pour de vrai, car c'est la décision qui transforme non seulement votre histoire, mais votre destinée éternelle. Si cette vidéo a ouvert vos yeux, c'est parce que Dieu vous appelle aujourd'hui, tant qu'il est encore temps. Ne laissez pas passer l'occasion d'ajuster votre vie, de revenir à Christ, d'abandonner ce qui vous éloigne de lui. Le jugement dernier n'est pas une menace, c'est un avertissement d'amour, un appel d'un Père qui ne veut pas vous perdre. L'éternité est devant vous et le chemin reste le même. Jésus, l'unique sauveur capable de transformer le destin, l'âme et l'avenir. Que votre cœur ne retourne pas à ce qui est ancien. Que vous saisissiez cette opportunité de vivre en Christ avec sincérité, profondeur et vraie foi, car celui qui choisit Jésus choisit la vie, aujourd'hui et pour toujours. Si vous avez compris le message de cette vidéo, cliquez sur le bouton like et écrivez dans les commentaires « Seigneur Jésus, mon âme t'appartient. Amen ».